faisons sur lumière. Mesdames, messieurs, bonsoir, ou plutôt bonjour. Je m'appelle Théo Jarry, j'ai 17 ans, et je suis actuellement scolarisé au lycée Saint-Jean à Besançon, en classe de terminale scientifique. Il y a peu de temps, j'ai assisté à un cours de sciences naturelles sur le thème de l'évolution de la lignée humaine. Rapidement, le sujet dériva sur l'avenir de notre espèce et comment la technologie influencera celui-ci. De cette question émergent deux groupes dans la classe. D'un côté, ceux qui affirment que tout ne peut qu'aller bien dans le meilleur des mondes, et à l'opposé d'autres, qui s'interrogent et restent dubitatifs. La phrase du biologiste Jean Rostand retentit donc en moi. La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. Citation qui me trouble par rapport au sens qu'elle peut prendre dans notre société. C'est pourquoi je me présente aujourd'hui devant vous, afin de déterminer si la science est synonyme d'évolution ou au contraire de régression. Ce qui reste le plus perturbant dans cette citation, c'est le terme « avant même que nous méritions d'être des hommes ». Que veut dire le verbe « mériter » ? Est-ce que l'on mérite d'être un homme ? À mon sens, être un homme, c'est comprendre qu'il est nécessaire de cohabiter avec la nature et de la respecter. Vivre avec elle en créant un lien qui ne nous dissocierait jamais d'elle. En effet, nous ne sommes que des convives et nous sommes traités comme des rois par notre hôte. C'est alors que je découvre qu'un effet de mode apparaît ces derniers temps. Certains écornifleurs se permettent de couper ces splendides chênes devant leur maison qui les empêchent d'avoir une piscine aussi grande que leurs voisins. Ces êtres sans scrupules ne semblent pas se rendre compte de l'ordre des choses. Il faut 200 ans pour que l'arbre pousse. Quelques instants, 30 secondes suffisent à l'abattre. Homo sapiens n'est habité que depuis quelques instants sur Terre. Il a déjà presque tout pillé, tout détruit. Et on veut plus encore. Il vise les étoiles et cherche à parasiter d'autres lieux. Il cherche également un nouveau nom, plus ressemblant à son image. Homo Deus. Tel Prométhée qui vola le feu et l'art aux dieux pour l'offrir aux hommes. Ceux-ci crurent se rapprocher de la supériorité de leur maître. On peut notamment penser à Victor Frankenstein, le Prométhée moderne qui fit naître une créature et se prit pour un dieu. Mais le docteur, incapable de comprendre sa propre création, la fit devenir un monstre aux yeux de tous. En jouant mon rôle de jeune accro aux réseaux sociaux, j'ai pu trouver de nombreuses discussions faisant l'apologie de la technologie, affirmant que c'est elle qui a rendu le meilleur. Bien sûr, j'ai également pu trouver des messages haineux contre ceux qui pensent l'inverse, à coup de hashtag choqué déçu, smiley énervé. Mais le fond de leur pensée n'est pas pour autant mauvais. Le grand esprit mathématicien, lorsqu'il a découvert comment calculer la hauteur d'une pyramide, ne s'imaginait sûrement pas lancer de bombages dans l'océan Pacifique bien des siècles plus tard. La science a pour objectif de nous faire appréhender le monde dans lequel nous vivons, et tout comme la philosophie, atteindre la vérité. De ce fait, si Jean Rostand nous dit que la science nous a fait devenir des dieux, c'est qu'elle a atteint son but. Aujourd'hui, nous créons un morceau de steak sans vache. Nous envoyons des hommes en gravitation autour de la planète. Nous créons même de l'énergie à partir de simples minerais. Il semble bien éloigné notre ancêtre, qui vivait de grotte en grotte et luttait de son mieux contre le froid. Mais la technologie permet également à l'homme de devenir meilleur. Grâce à elle, nous pouvons créer des robots ou encore d'autres êtres humains pour les couples qui n'arriveraient pas à avoir d'enfants. Cela me rappelle par ailleurs le livre fétiche de ma mère, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ouvrage prophétique qu'elle a fait lire à toute ma famille, et notamment d'un passage qui est sans aucun doute l'un des plus intéressants de l'œuvre et des plus ironiques. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise. Ils sont en sécurité. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont dans une sereine ignorance
des passions et de la vieillesse. Ils ne sont encombrés de nulle père, ni mère. Ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'amant, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Ah, le beau monde aseptisé et déshumanisé que nous présente le romancier anglais. Mais l'auteur ne fait pas un blâme complet de la technologie. Toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible. C'est ce qu'il affirme. Ainsi, la science est un outil qui est dangereux, qu'il faut maîtriser, et parfois même dont il faut se méfier. En effet, l'histoire nous offre de multiples exemples du désastre que la technologie peut causer. Hiroshima, Tchernobyl n'en sont que deux parmi tant d'autres. En voilà donc des dieux bien maladroits. Mais l'homme ne me semble pas être un dieu. Ni vous, ni moi non plus, si vous me le permettez. Le fait est que personne dans ce monde n'est immortel. Et c'est là la principale caractéristique du divin, sa perpétuité. La science nous donne sans aucun doute de nombreux pouvoirs de création, de destruction, mais l'immortalité n'a pas encore été atteinte. Einstein le disait, la science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. Or, petit à petit, l'homme s'attache de plus en plus à celle-ci. La crainte de Jean Rostand semble donc bien fondée. L'an dernier, un chirurgien italien a réalisé différentes transplantations de tête sur des cadavres qui ont fonctionné. Son but plus tard est de réaliser cette transplantation de tête sur une personne vivante, tétraplégique, pour lui permettre de marcher à nouveau. Miracle de la science, ou alors scénario digne de Frankenstein. Les scientifiques restent perplexes à ce sujet. Mais cet exemple est en effet perturbant. Imaginez qu'un jour, un jeune vieillard de 90 ans souhaite prolonger sa vie de nombreuses années en changeant de corps. La nature humaine en serait profondément bouleversée. On pourrait également imaginer qu'un scénario inspiré de Matrix prenne place. Face à la surpopulation de notre planète et au manque de ressources, nous pourrions décider tout bonnement de nous implanter dans un monde virtuel et ainsi devenir immortels. Mais la nature même de l'homme, c'est bien de repousser ses problèmes à plus tard. Quel bien mauvais Dieu nous ferions à ignorer ce qui nous entoure en faisant preuve d'un égoïsme sans pareil. Je vais vous citer les derniers mots de Charlie Chaplin dans son discours final du dictateur. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer sur nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Je partage cette pensée, mais je ne peux imaginer qu'un grand biologiste comme Jean Rostand ait jeté un regard aussi pessimiste sur la science. Il faut avoir un usage plus raisonné de celle-ci, qu'elle serve l'humanité et non pas juste l'homme. De plus, la science n'a toujours pas surpassé le fait même de mourir. La mort est une étape nécessaire. Elle obnubile nos pensées. Cela dit, il ne faut pas s'en inquiéter. Nous ne la rencontrons jamais. Tant que je suis, la mort n'est pas. Quand je ne suis plus, la mort est là. Alors, restons à notre stade d'homme et philosophons. Aimons la sagesse. Socrate le disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Merci de votre attention.